Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de trouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Tennis Manager 2022, épisode 6 déjà. Je rappelle l'objectif, gagner un grand chelem avec n'importe quel Français, n'importe quelle Française, n'importe quel grand chelem. Et pour commencer avec cette académie, on a commencé avec Gabriel Debru, le crack français. On l'a déjà emmené plutôt loin, mine de rien. Statistique, on voit qu'en junior, c'est quand même pas mal. 22 matchs joués, 90% de matchs gagnés. En pro, on n'aura fait qu'un seul match et on l'aura perdu malheureusement, mais on espère continuer. Pour le moment, on va quand même continuer à progresser en junior avant de passer peut-être un peu plus tard en senior. On voit que là, on est au tournoi de Kazan, qui est un junior 300, puis après on aura deux juniors 200 en Espagne, sur terre battue avant d'aller jouer Indian Wells junior, évidemment, pas le Indian Wells des vieux, hein, parce que on est largement pas bien classé du tout, on est clairement zéro en termes de classement, et on commence ce premier tour, on est wildcard, hein, donc on n'est pas du tout dans les têtes de série, qu'on aurait dû être tête de série numéro 1, hein, et on joue face à Kalin Ivanovski, tête de série numéro 34, ce sera un match facile, on va le simuler, et on va le gagner, 6-2, 6-1, voilà. Logiquement, le junior 200, on doit rouler normalement sur la compétition, mais comme on avait perdu en demi de l'US Open, de l'Open d'Australie Junior, pardon, et qu'on avait perdu après juste derrière un match. On voulait se remettre en confiance. D'ailleurs, si vous remarquez, j'ai moins d'argent parce que j'ai procédé à quelques améliorations d'infrastructure. Cours en terre battue, hyper important pour la saison sur terre. Cours en gazon, cours intérieur. Ça va pas coûter trop cher, hein, c'est les premiers niveaux, donc ça coûte pas trop cher. Salle de yoga pour diminuer le temps de blessure. Centre de jeux vidéo pour progresser pour les jeunes. Et comme De Bruyne c'est un jeune, c'est très très intéressant. Et puis centre d'affaires pour se faire de l'argent parce qu'on a besoin d'argent. Parce que voilà, on ne gagne pas beaucoup de sous avec De Bruyne. J'ai essayé de voir pour recruter des seniors qui valaient le coup en termes d'argent. Et il y en a pas beaucoup qui veulent venir parce que notre académie, je rappelle, elle vient de zéro. Il n'y a rien du tout, donc on ne peut pas s'attendre à grand chose. On joue un Suisse. J'espère que c'est pas Roger le Suisse, hein. Ce sera un match facile. Non, ça n'était pas Roger, définitivement. 6-2, 6-2. Et on joue Pedro Rodenas. Pedro Rodenas, qui est la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Ce sera un match équilibré, viser le revers. Ok, ses faiblesses, confiance, match. Il n'a pas de confiance, c'est quand même problématique, hein, quand tu commences un match et que t'as pas de confiance. C'est pas le truc le plus foufou de l'histoire. Comme d'hab, on va laisser le premier jeu se dérouler. On va reculer la caméra de deux crans. Ça permet de voir le kilométrage au service. Ça, je trouve ça très intéressant comme données, mine de rien. Et on est sur du dur intérieur, je crois, hein. Ça a l'air d'être du dur intérieur. De toute façon, cette période-là de l'année, on est quoi? On est en février. Jouer en Russie en février, je pense que c'est en dur intérieur. Parce que sinon, waouh, c'est impossible. De grosses fautes. Attention. Parfait, ça c'est petit gauche-droite. C'est toujours bien, ouais, c'est écrit intérieur, intérieur. J'avais raison, c'est de l'indoor. Allez. Balle de break d'entrée pour De Bruyne pour direct montrer que c'est lui le patron, que c'est lui. Dommage. Dommage, elle est pas loin, elle est pas si loin que ça. Elle est d'ailleurs belle ace de l'espagnol. Pedro Rodenas, hein. Allez, le smash facile là, ouais. Faut pas oublier qu'il fait 1m96, donc smatcher, enfin, essayer de lober De Bruyne, c'est une mission très très difficile. Elle touche. Elle est bonne, cette balle. Bien joué. Deuxième balle de break d'entrée. Premier jeu au couteau déjà, hein. C'est très tendu déjà ce premier jeu. On sent déjà de la tension dans ce quart de finale entre peut-être entre la tête de série numéro 1 et le mieux classé de ce tournoi. Parce qu'on est le mieux classé du tournoi. 4e mondial junior. C'est très bien, 4e mondial junior. Après, numéro 1 mondial junior ne veut pas dire que tu seras numéro 1 mondial senior. C'est pas du tout le même niveau. C'est d'ailleurs ça le problème qu'on a en France, c'est qu'on est très très bon en junior.
Et après, on galère un peu plus en senior. Donc, c'est là on a un problème en fait entre ce cap des juniors et des seniors. On a du mal à se développer là-dessus. Et j'espère que ça va s'améliorer avec la nouvelle fédération. Maintenant avec Gilles Moreton à la tête. Gilles Moreton justement qui, pour ce défi, nous a donné cette académie. Il nous a dit, allez hop, ta carte blanche. Tu prends les Français que tu veux. Après, les Français ne veulent pas venir. Donc, pour le moment, c'est compliqué. Mais quand les Français voudront venir, on pourra prendre peut-être des cracks français et françaises pour nous permettre de... Attention, balle de break d'entrée dans le deuxième. Attention à ne pas se laisser endormir par l'Espagnol qui aimerait bien aller chercher ce break, montrer qu'il est encore dans le match. Je la voyais dedans. Je la voyais dedans. C'était très bien joué de sa part. Heureusement, on s'en sort très bien. Et là, elle est bonne. Celle-là, elle touche à la ligne aussi. Balle de jeu. Et voilà, on a échappé au pire. Et là, souvent, ça peut faire mouche derrière. Et voilà, 30-40. Et là, si on break maintenant, là, je pense que... Oh, elle touche. Elle touche, malheureusement. Enfin, heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous. Ça, c'est très bien joué. Parfois, vous savez, il faut savoir dire bien jouer à l'adversaire. Là, c'est parfait. C'est un petit gauche-droite. Enfin, droite-gauche, là, plutôt. Service sur notre droite. Et puis derrière, coup droit, droit devant. Et 40A. La petite amortie. Oula! Le coup droit qui est parti à 3 mètres dehors. Elle est faute. Premier jeu de service dans ce deuxième set pour Pedro, assez compliqué. Hein. 142 la deuxième, c'est pas beaucoup du tout. Hein. C'est très très lent. Et deuxième balle de break. Deuxième balle de break dans ce jeu. Pouvons-nous aller chercher ce... Pas en faisant ça, c'est sûr, mais... J'aimerais bien qu'on prenne ce break, mine de rien. J'aimerais bien. Ça me ferait plaisir. Allez, faute, allez. Oh là 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 là. Le jeu va durer plus longtemps que le match. Le jeu va durer 10 ans. Oh là là. Oh, je déteste. J'ai toujours dit que je détestais quand il faisait ça, mais là c'est moche. Mais le pire, c'est que le coup est moche. Et en plus, il est même pas efficace parce qu'à chaque fois, il fait faute. Je préfère ça, quand il se décale côté coup droit et qu'il déclenche. En fait, en revers, il fait jamais de faute, sauf quand il chope. Oh, mais... Non, mais c'est pas possible. Là, je suis maudit. Je suis maudit. Attention, partout, le jeu va être compliqué. Non, ça va, ça va. 3-2. 3-3. 4-3, on a le jeu facile pour le moment. Regardez, 3 balles de break. Allez, là, faut au moins en prendre une sur les 3. Hein. Là, c'est... Ce serait une faute professionnelle de... Mets la balle dans le cours, quoi. T'as un retour, mets la balle dans le cours. Après, je peux pas lui... le punir, j'allais dire. Je peux pas, voilà, l'embrouiller parce qu'il essaye, mais bon. 5-3. Et 2 balles de match. Pour De Bruyne et Lace. Lace parfait à 180 km/h pour remporter ce quart de finale. 26 fautes tout de même. Hein. 12% d'efficacité en zone défensive. On le sait, c'est pas un défenseur. Mais 62 points derrière sa deuxième balle. C'est très très bien. 60 points gagnés en retour de deuxième service adverse. C'est pas mal aussi. 77% de points derrière sa première balle. C'est pas mal aussi. Et ouais, quasiment 4 sur 10 points gagnés au retour, c'est pas mal. Rien à dire, résultat mérité. 3 et 4, 3 et 3 même, 3 et 3, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Et on joue un Sud-Africain. Et ouais, on jouera un Français, quoi qu'il arrive en finale. Si on va en finale, évidemment. On jouera un Français, ce sera un match facile. On va simuler ce match. Ce sera un match facile. On va simuler ce match. 6-4. 5-7, 7-5. Ce sera un match facile. On va simuler ce match. 6-4, 5-7, 7-5. Ce sera un match facile. Vous inquiétez pas. Ce sera un match facile.
Ouais, ça a été facile. 7-5 au troisième. C'est vrai que j'ai senti un petit peu la pression, voilà. Quand j'étais mené 5-0 dans le cinquième, dans le troisième, pardon, j'ai ressenti la pression, mais bon, c'est un match facile, quoi. Et on joue Antoine Gibaudot, 17 ans, 58e junior, on n'a pas du tout ses stats. Peut-être un crack français, on va l'évaluer parce que on sait jamais, hein. Je ne le connais pas, mais on sait jamais. Deux wildcards qui se jouent en finals, et puis c'est, on va dire quoi, je t'invite au resto si tu gagnes. On va faire la fête, hein, si jamais on gagne, évidemment. On va aller chanter Saga Africa. On voit que déjà sa forme, il est stressé. Moi, il est inquiet, d'accord. Je sais pas c'est quoi le pire. Si c'est d'être stressé ou d'être inquiet. Je pense les deux se valent. Je pense les deux se valent. Après, nous, on vient de gagner une finale, donc on n'a pas le stress. Oh, ouais, ce shot de revers, mais il est cataclysmique. C'est dingue. C'est dingue comment il est moche. C'est... Oh, le retour est beau. Eh, tu vas pas commencer à nous faire ça, Gabriel, s'il te plaît. Et on dit que ça va être un match facile, mais comme c'est la finale, on le joue. Et puis, vu le dernier match facile qu'on a eu, je préfère pas prendre de risques. Allez, balle de jeu d'entrée. Premier jeu, allez. Allez, on enchaîne, s'il te plaît. Balle de break d'entrée. Allez, je veux que cette finale soit une formalité pour notre Gabriel Debru. Pour en plus avancer dans la carrière, hein, parce que faut pas aller plus vite que la musique, mais plus on va vite, plus on pourra progresser. Très belle volée, là. Très très belle volée. Revers totalement manqué. Et voilà, 2-0. Le break d'entrée. Ouais, balle de double break. Oulala, je crois qu'on va... Ouais, double break, là, c'est... Waouh. Là, on est bien. Là, pour le moment, ce premier set, en tout cas, a tout d'un match facile. C'est ça que j'appelle un match facile. Hein. C'est quand tu déroules par rapport à l'adversaire, que tu es au-dessus, très clairement. Seulement un coup droit gagnant. Ouais. Et... il lui met 6-1 avec seulement un coup droit gagnant. Ouais, 1-0. Ouais, 2-0, 3-0. Attention, on va pas s'enflammer mine de rien. Hein. On connaît toujours le relâchement hein, quand le match a l'air facile. Oh, ça c'est la force des grands, ça de faire 2 aces. Et les gars sont déjà derrière 4-0. Ouais, balle de 5-0. Encore une 5-0 et 3 balles de match. Waouh, il n'y a pas de finale. Clairement, il n'y a pas de finale. 6-1, 6-1, 5-0, 40-15. Et voilà, 6-1, 6-0. Très très belle finale. Très très beau titre encore remporté. Je suis content. Et on gagne 3660 euros. C'est rien du tout. Hein. Je continue à dire, c'est rien du tout. Il a été bon en tous les secteurs de jeu. Ce n'est que le début, évidemment. On compte aller loin. Bah, il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a pas de statut figé. Il est tout seul. Avez-vous un mot? C'est un très bon joueur, mais Gabriel était au-dessus sur ce match, évidemment. Djokovic, sur numéro 1 mondial. À la race, je sais pas ce que ça donne. C'est Rafael Nadal qui est premier à la race, devant Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Stan Wawrinka P5, Hugo Humbert P7, Danny Evans P8, Nick Kyrgios P9, wow, Raonic, Roger, ah ouais d'accord, Gasquet 14. Ah ouais, il y a quand même des Tsitsipas qui est 22e, Nori qui est plutôt loin aussi. On a quand même quelques folies. Hein. Tsonga 38, tout va bien. Roublev 39, tout va bien. Gilou 46, tout va bien. Berrettini qui est 52, Zverev qui est 53. Waouh. Après, ils sont peut-être blessés, ils reviennent de blessure, mais bon, ça excuse pas le Wawrinka 5ème à la race. On est plus en 2016. Hein. Inscription, ouais, ça c'est bon. Programme d'entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'entraînement? En charge modérée, ça prend un tournoi. Rapport, où est-ce qu'on peut progresser? Jeu de jambes équilibre, bah tiens, bah voilà, on va progresser là-dessus, sur le physique. Techniquement, on est bien. Hein. Ça, c'est les barres. Les barres techniques est pas mal. La barre physique et mentale, c'est pas fou. Donc, autant bosser sur le physique. On va se faire un programme physique. Voilà. Et il va bosser.
parce que physiquement, je veux que ça devienne un monstre. Je veux que le gars, quand il se retrouve à 22 ans, qu'il fasse des matchs de 6 heures de long et qu'il soit en pleine forme, qu'il puisse cracher le sang encore à la fin. De toute façon, et le dimanche, il se repose. Repos pour les braves, évidemment. Évaluation d'Arthur Fils terminée à 50%. Ok, il a bien bossé capacité physique, il n'y a que 8. Faut falloir qu'il bosse ça parce que ça va coûter cher. Ok, planning, période terre battue. Je vais faire ça tout de suite en off. On se retrouve tout de suite après pour la suite de la vidéo. Allez, je vous laisse pendant 5 minutes. Ok, du coup, on se retrouve. J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. On va faire moitié tournoi junior, moitié tournoi pro pour cette période sur terre battue. Je me suis inscrit à quelques petits ITF en France pour donner le plus de chance. Et j'ai tenté l'inscription au CAIF de Roland Garros Junior. On verra si ça passe. En tout cas, là, on est sur un Junior 200. Clairement, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, Junior 200. Donc je pense qu'on va tout passer. Parce que clairement, c'est peut-être pas le tournoi le plus intéressant. On fera plus de Junior 200. On fera que des Junior 300 maintenant minimum. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'en recommandé dans les tournois, ils me proposaient que des pros. Donc je me suis dit, bah, on va faire un petit peu de pro. On voit chez les juniors, on est combien? On est passé 3ème. La première place va nous arriver, je pense, dans pas longtemps. Parce qu'à la race, on est derrière Gonzalo Bueno. Sacré Gonzalo, quoi. Toujours là pour nous enquiquiner. Hein. Premier match 6-2, 6-1. Deuxième match 6-3, 6-3. Pour le moment, tout va bien. Tout va bueno, justement. Pour l'instant, c'est que des matchs plutôt easy. 0 et 0. Le vélo, c'est facile. On rejoue Pedro. Ouais, Pedro, je suis désolé Pedro, mais on va repasser. Hein. C'est pas grave s'il nous bat, mais c'est pas grave hein, s'il nous bat. 7-5-6-1, on le bat en plus. Puis même la finale, on va la passer parce qu'honnêtement, les juniors 200, c'est pas le plus important. Voilà, ça y est, salle de jeux vidéo qui maintenant est terminée. C'est intéressant. Ça va nous donner, comment dire, ça va permettre un boost de progression pour les jeunes de 1%. Et on en a besoin. on en a besoin parce qu'on a des jeunes. On finit face à un Russe en finale, match facile. Et la victoire et le titre pour Gabriel Debru. Encore un titre pour Debru et seulement 2400 €. C'est pas beaucoup, on va accepter l'interview. Ce n'est que le début, évidemment. Toujours la même chose hein, qui nous dites. Ce n'est qu'une question de mois, voire de semaines. La hiérarchie n'a pas changé. Je salue mon équipe de scouts qui a fait un travail exceptionnel. Patati, patata. Et on va... Encore un junior 200, bon là... On a reçu un truc pour une junior 200, on va refuser. Merci coach. T'es remonté le moral. Je pense que ton moral est quand même au plus haut. Il est au plus haut, il est en surconfiance, il est comme un petit poisson dans l'eau, le Gabriel. Là, il a qu'une envie, c'est tout casser, tout péter. Et j'espère qu'il va encore gagner ce junior 200. On va faire la même chose que pour l'autre, on va passer les matchs parce que, honnêtement, il y a quand même le numéro 1 mondial. Attention, le numéro 1 mondial est là. Faut quand même pas faire la fine bouche, il y a quand même du monde. Mais on est quand même très très fort. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que ces deux tournois-là qu'on vient de faire, celui qu'on vient de faire et qu'on est en train de faire, ils sont sur terre battue. Donc, on peut progresser sur cette surface et ça nous permet d'acquérir de la maîtrise de surface qui est très très important. On est à 63%. Sur le dur, d'accord, on est... Il s'est blessé? Non. Non, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il maîtrise bien la terre battue, par contre. Oh là 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 là. 10 à 14 jours. Non, mais là, faut pas le... Moi, je veux pas qu'il joue le match, hein, parce que je veux pas qu'il se pète... Clairement, on va déclarer forfait, parce que j'ai pas envie qu'il se blesse, même si c'est un match facile, même s'il est capable de gagner le tournoi, mais j'ai pas envie que sa blessure s'aggrave pour ça. Donc je préfère déclarer forfait. Je rappelle, il n'a que 15 ans, peut-être 16 maintenant. Il en a 16. Mais j'ai pas envie de le blesser, clairement. On va déclarer forfait. C'est moche. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On va pas risquer la blessure. En plus, ça c'est bien, il y a le yoga qui est en train de se faire, donc ça va progresser plus vite. Mais j'ai pas envie de risquer la blessure pour lui. J'ai pas envie qu'il se pète voilà, sur un petit tournoi, entre guillemets. Et que ce soit une blessure qui lui freine sa progression. Du coup, on se retrouve là pour Indian Wells Junior. S'il est encore blessé,
clairement, le topo, c'est qu'on va pas le faire. Parce que, comme j'ai dit, même si c'est quand même un junior 300, j'ai pas envie qu'il se pète. Et puis voilà, c'est pas sur un junior qu'on va jouer notre vie, mine de rien. Ça aurait été un grand chelem, oui, on aurait pris le risque. Mais là, malheureusement, on est encore out. Donc on va déclarer forfait. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de déclarer forfait. On arrive quand même à gagner un petit peu d'argent. Il va pouvoir, ça c'est bien parce que les infrastructures sont en train de se mettre en place. Est-ce que l'académie est en train de bosser en réputation? Pas du tout. Ça reste nul pour le moment. On reste une académie totalement basique, voire même nulle. Ça y est, la blessure est mineure. Ça va tranquillement revenir jusqu'au moment où la blessure ne sera plus que meilleure hygiène de vie. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Si à 16 ans il a une bonne hygiène de vie, bah, on peut rien lui dire. Ça y est, il est rétabli de sa blessure, on a échappé au pire, maintenant faut qu'il se remette. Voilà, je disais qu'il était en pleine forme, bah, du coup maintenant il est plus en forme du tout, parce que quand tu t'es blessé, bah, évidemment faut revenir, donc on va laisser l'IA faire, voilà, il va se reposer de toute façon, c'est dimanche, et puis on va le retrouver le plus vite possible. Rapport entraînement, il a progressé un petit peu en physique, c'est ça le truc, c'est que tu bosses en physique, tu te blesses moins aussi, c'est important. Alors classement ATP, on a fait un match seulement, donc évidemment on n'a pas progressé. En junior, par contre, on a vraiment privilégié le junior, on a été parfait. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. L'objectif pour le moment est réalisé. Comme on l'a dit, les 6 premiers mois de la saison, on va bosser très très dur le junior. Et puis les 6 derniers mois, on va un petit peu progresser, essayer de progresser en senior. Ça, non, Beaulieu-sur-Mer, j'ai pas envie de le faire. Oh, on a été refusé pour Angers. Oh, misère. Ah bah, du coup, j'aurais pu accepter Beaulieu-sur-Mer. Bon, c'est pas grave, on bossera. On a des cours sur terre. On a maintenant des cours sur gazon aussi, ça c'est cool. Et on joue notre premier match en junior 300 face à Maxime Zoukov. Match équilibré. On va rentrer dans le match. Méfie-toi, c'est un adversaire redoutable. On lui fait perdre de la confiance. On est désolé, mais bon là, c'est un match, mine de rien, de retour de blessure. Donc c'est un match qui va être important pour la confiance de De Bruyne. S'il gagne ce match, il peut redécoller. Et s'il le perd, peut-être qu'il va commencer à rentrer dans une spirale négative, de se dire ça fait longtemps que j'ai pas gagné de match. J'étais en plein élan et puis je me suis blessé. J'ai même pas vu d'ailleurs. Il s'est blessé. Comment il s'est blessé? Comme quoi simuler des matchs des fois c'est dangereux. Hein, c'est un risque. Mais j'assume ce risque. Voilà, j'en porte l'entière responsabilité. Et... Mais on fera plus ces tournois-là. On fera plus ces juniors 200 qui bouffent les articulations des joueurs. C'est une honte d'avoir fait jouer De Bruyne à 11 heures. C'est une honte de l'avoir. En tout cas, premier jeu plutôt long. En tout cas, il est enthousiaste. Il est content de revenir sur le court. C'est positif. On gagne notre premier jeu. L'avantage qu'on a quand même, c'est qu'on a une qualité au service qui est insolente. Hein. Donc on peut se permettre de gagner peut-être un set que grâce à notre service quasiment. On peut le dire. Hein. Voilà, ça peut arriver. Et là justement, il nous fait un ace pour sauver cette première balle de break. Allez, De Bruyne. Et voilà, 6-5. Allez. Pouah, il est facile. Sur son service, il est facile quand même. Hein. Pour le moment, on sent pas trop la difficulté. Et ben voilà, premier set. C'est parfait. Zukov est plus efficace en zone de finish. Ok. Monte tes émotions. Fais-le sortir de son match. Et oh, va te chercher une balle de break d'entrée. Bah tiens, intéressant ce scénario-là. C'est quand même pour un deuxième break consécutif qui mettrait bien Zukov dans la sauce. J'ai cru que le passing était gagnant. J'ai cru que le passing était gagnant. Baduf. Et il nous fait un Baduf, mais tellement moche, le gars. Ok. Il perd ce premier jeu, c'est pas grave. Jeu blanc derrière. Waouh. Reballe de break. On est quand même... on est quand même au-dessus. Hein. C'est pas trop un match qui me semble compliqué.
Il est anxieux en plus en face. Nous, on est sûr de nous. 2-1. Oh, attention, 3-1. Ouais, balle de 4-1, allez, on va avancer parce que voilà. 5-1. 3 balles de match. J'ai l'impression qu'on a perdu 0 points sur le service, j'ai l'impression. J'ai regardé les points qu'il a gagnés au retour, mais il n'a quasiment gagné aucun point sur le retour. Comment on fait pour voir? Points gagnés. Il n'y a pas les points gagnés au retour? Points de retour gagnés, il a gagné 3 sur 44. On a fait 44 points sur notre service. Il en a gagné 3. D'accord. Mais il est trop fort. 7-5-6-2. 7-5-6-2. Tranquillou, pépère. On bosse, on bosse, on bosse. Gaston terminé, le petit crack français. Un 5 étoiles. Hein. Waouh. 4 étoiles et demie, voire 5. Bien joué, Hugo. Ok, ce sera un match équilibré. On va faire ce match. Il n'y a pas de petit match. T'es ici pour gagner. Voilà, là, ça le motive. Il aime ça. Il aime quand on lui parle de motivation, quand on lui parle de défi, de Bru. Allez, on va passer ce premier jeu. Ça nous porte bonheur. Qui est-ce qu'on est fort? Et en plus, on est sur terre battue. Hein, ça ralentit, on va dire, ça atténue un petit peu la force du service. Oh non, un break pas pour se refaire breaker derrière, s'il te plaît, Gabriel. D'accord, merci. La force du service. Alors, fais-moi le même, s'il te plaît, sous balle de break, fais-moi le même, ça m'arrangerait. Le même. Le gars, il a 16 ans, il a 3 balles de break contre lui, dans le 7ème jeu, donc dans un moment charnière, et il n'a pas trouvé mieux que de coller 3 aces consécutifs. Et en plus, dans 2 zones différentes. La zone OT et la zone externe. C'est parfait. Bon là, dommage, on n'a pas converti nos balles de 7. Ça va sans doute nous obliger à servir pour le 7. Sauf si. Allez, on va se mettre en vue, vue rapprochée pour voir une double faute. Très bien. Balle de 7 pour Gabriel Debru, la 3ème. Et ben voilà. Faut arrêter de dire qu'on va servir pour le 7. Continue comme ça, t'as le contrôle du match. Attention, compliqué notre jeu de service, hein, mine de rien. Enfin, que dire que dire des siens. C'est... Alors si pour notre retour à la compétition, on gagne le tournoi, bon, on en est loin encore, là, on est en 8ème de finale, mais ça serait un très très beau retour. Oh, dommage. J'avoue que j'aimerais bien faire un petit tournoi en pro, être accepté quand même. Voilà, j'ai demandé quand même les qualifs pour Angers. Et on m'a refusé à Angers, malheureusement. On n'ira pas en Maine-et-Loire. Que c'est triste. On ne peut pas aller à Angers. Allez, il remporte son premier jeu lui aussi en sauvant 2 balles de break, mine de rien. Enfin, un jeu facile pour lui. 3 partout. 4-3 pour nous. 4-4. 5-4. 5-5. 6-5. Et tie-break. Attention. Peut-être augmenter un petit peu le niveau sur les points clés. Ouais. On va viser son revers. Hein. Allez. Direct, on stop ce mini-break. On stop cette petite frayeur qui est peut-être en train de s'ancrer en nous. Oh, la double. Eh, s'il te plaît, non, j'ai pas envie de souffrir aujourd'hui là. Je suis pas venu ici pour souffrir. Allez, s'il te plaît, merci. On fait le changement de côté à 3 partout, s'il te plaît. Oh non! Oh, elle sort de ça. Je suis dégoûté, hein, honnêtement. Chauffe. Oh, 5-2. S'il gagne pas 2 points de service, c'est mort. C'est le même que mon passing, hein, il sort de ça. Oh là 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 là. On va se mettre à tout donner au retour aussi. Parce qu'on va avoir 2 points de retour cruciaux. Si ce point-là, on le gagne déjà, parce qu'il faut le gagner ce point.
Oh, l'amorti, c'est bien joué. Non, mais c'est bien joué, j'applaudis parce que c'est bien joué. Tactiquement, c'est 7-6 pour lui. Ah là 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 là. Oh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Oh la double. Et balle de débreak. Allez, c'est maintenant, là, direct. T'auras pas d'autres occasions de te rattraper. C'est maintenant, mon gars. Allez, Gabi. Rentre dans cette balle. Rentre, rentre. Oh, il a pas attaqué. Oh, il se chope là, qui sort à chaque fois à 10 000. Oh là là, avantage, allez, c'est bon. 3-1, 4-1. Oh là 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 là, balle de 5-1 là, je vais critiquer parce que c'est honteux, une telle performance. Et la double encore. 5-1, là c'est 0,40. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors peut-être. Il est stressé, hein, ouais. À côté, il est stressé, hein, il est pas si bien que ça, hein. Il est pas sur un fauteuil. Oh, elle est bonne. Allez, 5-2, allez, allez, allez. 5-3. Ah, on part de trop loin, on part de trop loin. On a un break de trop, là. J'y crois encore, mais bon. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait qu'on remporte ce match. La Morty est bof. Mais le passing est pas mal. Allez, 40-15. Encore 2. Oh, il leur met dessus. Eh, 40-30. S'il gagne ce point-là, ça peut devenir intéressant. Allez, t'as le contrôle de l'échange. Oh, elle est bonne. 40. Allez. Oh, l'Ace qui te sort. L'Ace. Il te sort un Ace à ce moment-là. Mais qui tu es? Oh, et le retour. Oh, retour en mode Djokovic US Open 2011. Allez, faute. Oh, balle de débreak, incroyable. Scénario de malade, là. Si on revient, si on débreak. Allez. Oh, allez, tu peux faire le passing, tu peux. Oh, elle est bonne. Elle touche la ligne. Oh, ce dernier jeu. Tension maximale. Coup droit dans le filet. Aïe, aïe, aïe. Oh, et derrière, il a les coronets pour faire le même. 5e balle de match sauvée. Allez, Gabriel. Oh non, arrête avec ces chops, arrête avec ça. Tu sais pas choper. Oh, les fautes, la double. Oh, et on sent une tension qui est palpable. Maximale. Regardez, personne va aller au filet, personne va prendre le filet. Monte. Mais monte. Le revers avant, tu dois monter. Et 6e balle de match. Oh, les fautes, allez. Oh, il y avait la place. On perd pas le match là, on perd le match sur le... Relève la tête, tu montes en puissance. Oh, c'est dur. Non, pas d'interview pour aujourd'hui. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Pas d'interview pour aujourd'hui. On va se retrouver très très vite. Ce sera une fin de vidéo pour aujourd'hui. C'est dommage. On termine sur une défaite. On se sera blessé, mine de rien. C'est dur. C'est dur pour Gabriel Debreu. On sent encore quand même que on n'est pas invincible. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas invincible. On a voilà une petite semaine d'entraînement. On a été refusé pour un ITF en France encore. Oh là là, mais je veux pas faire des juniors 200, s'il vous plaît. Moi, je veux qu'on passe en pro. Je veux qu'on passe en pro. Je veux jouer des tournois pro. J'en ai besoin. J'en ai besoin. On est toujours 2e mondial junior. En tout cas, on se retrouve très très vite. Merci encore du soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre le pouce, à me dire encore les suggestions pour faire progresser Debreu, voilà, qui est en crise un petit peu de confiance évidemment. Mais ça va revenir, ça va revenir. Je suis plutôt confiant parce que je pense que c'était une blessure qui était modérée, qui aurait pu s'avérer plus grave si jamais on avait voulu jouer. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.